Nous sommes le 6 mars, une méditation de Michel Mayer qui a pour titre « Comme un clou dans un mur résistant ». Je l'enfoncerai comme un piquet dans un lieu sûr et il sera un trône glorieux pour sa famille. Ésaïe 22, verset 23. Ces quelques mots apparaissent dans un avertissement adressé à un certain Shebna. Cet homme était un ministre d'Ézéchias, roi de Juda, au 8e siècle avant notre ère. Cet étranger, obsédé par les honneurs et le pouvoir, avait été ramené de Damas par le roi Akaz et était parvenu à une haute position politique. Après son limogeage, il est remplacé par Eliakim en qualité de gouverneur du palais. Contrairement à son prédécesseur, celui-ci va remplir sa fonction avec consécration et reçoit les clés du palais. Partant de lui, Dieu déclare au prophète « Je le planterai solidement comme un clou dans un mur résistant ». L'image pourrait nous sembler étrange et pourtant, elle met en lumière la position du croyant fidèle en face de son Créateur. Les clous et les pitons sont indispensables dans la construction et la pratique de l'alpinisme. Comparer Eliakim à cet objet si utile, c'est révéler à quel point sa tâche est importante. En annonçant que cet homme sera un siège de gloire pour la maison de son Père, Dieu invite à travers lui tous les croyants à devenir des instruments par lesquels il pourra se révéler aux humains tel qu'il est en réalité. Il nous appelle à être les soutiens de sa gloire. Mais quel est donc le lieu sûr, le fondement solide dans lequel le clou doit être planté? Il est vrai que le clou ne saurait garantir à lui seul la solidité de la suspension. Il a besoin d'un matériau résistant à toute épreuve. Ne serait-ce pas tout simplement notre communion personnelle avec le Seigneur? Comme un sanctuaire intérieur où la présence de Dieu est manifeste et où je puise toutes les ressources nécessaires à l'épanouissement de ma spiritualité. L'histoire nous révèle une multitude de clous d'honneur qui, chacun à leur manière, ont reflété la gloire de leur Créateur. Leurs noms nous sont familiers. Pierre Valdo, François d'Assise, Jean Hus, Albert Schweitzer, Gandhi, Martin Luther King. Notre Père désire ardemment qu'apparaisse un monde nouveau de paix et de justice. Pour cela, il a besoin de ses enfants. Ils sont comme des clous dans la main du menuisier. Et même s'ils semblent quelquefois tordus, Dieu a besoin de chacun d'eux. Dans un premier temps, il va patiemment les redresser pour les rendre opérationnels. Ces clous, droits et tordus, c'est en fait l'image de l'Église de tous les temps. Nous sommes donc appelés à honorer Dieu par notre consécration, mais aussi soutenir nos frères humains.